Si on se pose tous ensemble 30 secondes et qu'on réfléchit à nos métiers respectifs, je suis sûr que tout le monde ici a au moins une tâche ennuyante dans son métier, une tâche qu'il est amené à faire toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, 3-4 fois par jour, ça va vraiment dépendre de votre cas d'usage, mais je suis sûr que tout le monde a cette tâche. Clairement, cette tâche, elle nous emmerde. Je le dis avec mes mots. Je vais vous prendre différents exemples. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ces exemples-là. Premier exemple, un plombier. Le plombier, son cas d'usage, lui, sa valeur ajoutée dans la société, c'est d'aller réparer les pannes, c'est d'aller gérer la tuyauterie et d'assurer une réactivité des équipements. Et c'est pas de gérer l'administratif comme générer des devis, des factures, gérer l'URSSAF ou autre. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous ont imposé de passer pas mal de temps sur l'ordi, faire beaucoup de clics, beaucoup de tâches répétitives. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent à des plombiers de générer des devis et des factures beaucoup plus rapidement. Le problème, c'est que tout le monde ne connaît pas forcément ces outils-là. Le plombier, lui, il ne veut pas passer de temps sur l'ordi, il est en voiture, c'est assez difficile pour lui, il est sur son téléphone. Donc aujourd'hui, il y a des solutions pour automatiser ce genre de tâches. Je vais vous prendre un deuxième cas d'usage qui va peut-être plus vous parler ici. Aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal ici à utiliser à utiliser 2 voire 3 outils sur lesquels on bosse de manière quotidienne. Et en fait, on est souvent amené, je ne sais pas vous, en tout cas moi c'est le cas, à venir extraire des informations d'un logiciel A pour les transmettre dans un logiciel B. Et en fait, ça, c'est des tâches qui prennent pas énormément de temps, mais c'est des tâches qu'on fait plusieurs fois par jour et ça emmerde tout le monde, clairement. Donc moi, ce que je veux vous montrer, c'est que ces tâches-là, en fait, on n'a pas besoin d'être développeur ou d'être hyper passionné de tech pour créer sa première automatisation dans l'objectif de ne plus avoir à faire cette tâche. Avant de commencer, bon, vous l'aurez vu sur ma présentation, moi je vais utiliser l'outil N8N. Okay. Je voudrais un peu sonder la salle. Qui a déjà entendu parler d'un des 3 outils que je vais citer, N8N, Make ou Zapier? Levez la main s'il vous plaît. Ok, donc il y a pas mal de monde. Et qui a déjà automatisé une tâche ou un process grâce à ces outils-là? Plutôt N8N, Make, Zapier? Les 3, toi aussi? Ok, bon, il y a des gens chauds dans la salle. Bon, pour ceux qui ont déjà fait ça, je pense que ma présentation elle va vous permettre peut-être de vous inspirer de la manière dont je réfléchis quand je crée une automatisation. Pour ceux qui en ont entendu parler, ça va peut-être vous permettre de mettre un pied dedans. Et pour ceux qui n'ont pas encore pu voir ces outils-là, vous avez tout à découvrir et c'est génial. Donc moi, comme je ne vous connais pas encore assez tous dans la salle, ce que je vous propose, c'est de prendre un cas hyper concret. Pour ça, je prends le cas de Michel. Michel, c'est un mec qui bosse dans la compta. Ah, bien vu, merci Ro. Michel, c'est un mec qui bosse dans la compta, ou plus ou moins proche de la compta. Et en fait, lui, il bosse pour une PME. Et le problème, c'est qu'on lui a accordé la tâche, ou il s'est auto-attribué la tâche, de venir, dès qu'il reçoit une nouvelle facture par mail, ouvrir la pièce jointe qu'il reçoit de la facture dans le mail, extraire 3 informations, le numéro de la facture, la date de la facture et le montant hors taxe de la facture. Une fois qu'il a ces 3 informations-là, il va venir ajouter une ligne dans un Excel. Et l'objectif, c'est de pouvoir centraliser toutes les infos de ces factures. Et en fait, Michel, c'est pas une tâche qui prend énormément de temps pour lui, mais c'est une tâche qu'il défocus dans d'autres missions dans lesquelles il a plus de valeur ajoutée. Ça, c'est clairement une tâche où il y a 10 000 clics à faire et franchement, c'est pas hyper intéressant. Et ce que je vais vous montrer, on va le faire ensemble, en tout cas, c'est le défi d'aujourd'hui, c'est d'automatiser cette tâche-là pour Michel et comme ça, il n'aura plus à faire cette tâche. Donc pour ça, moi, je vais juste m'envoyer un mail. Ok, parfait. J'ai préparé un mail pour gagner un peu de temps. Donc là, c'est une facture que j'ai reçue de Babel. Merci Babel. Donc j'ai commandé un coca, un iced tea, une planche de charcute. Ça m'a coûté 23 balles hors taxe. Je donne tous les détails. Et du coup, je vais m'envoyer ce mail. Voilà, il est envoyé. Là, on voit que je l'ai bien reçu. Je me le suis auto-envoyé, mais il faut imaginer que c'est quelqu'un d'autre, c'est un fournisseur. Okay. Et donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais créer un process d'automatisation sur N8N pour venir extraire ces informations-là dans la facture que j'ai reçue et les ajouter dans un Excel que j'ai nommé montant des factures qui contient 3 colonnes, le montant de la facture, la date et le montant hors taxe. Okay. Donc pour ça, je suis déjà connecté sur mon espace N8N. Donc N8N, c'est juste un des outils qui existent pour créer des automatisations. Je passe rapidement. Ici, on peut voir que j'ai déjà créé
plusieurs automatisations, mais on va passer cette étape-là, c'est un peu le bordel. Donc là, on va partir d'une automatisation d'une page blanche, en fait. La première chose à faire, c'est de nommer cette automatisation. Donc moi, je vais l'appeler Michou Facture. C'est un super nom, je trouve. Et la première question à se poser quand on crée une automatisation, c'est de se dire qu'est-ce qui va déclencher mon automatisation? C'est vraiment ça la première question. Dans certains cas, c'est un peu complexe. La question, elle se pose vraiment. Dans le cas de Michel, c'est assez simple. C'est dès que je reçois une facture par mail, je vais lancer mon automatisation et je vais faire une séquence d'actions pour venir extraire les infos de la facture et les mettre dans l'Excel. Donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. Je vais mettre en place le déclencheur. Donc là, je vais ajouter un premier step. Et là, N8N me propose plusieurs actions. Je ne vais pas toutes les lister, sinon on en a pour la nuit. Mais ce que je vais chercher, c'est Gmail. Okay. Moi, je suis sur Gmail, mais sachez que sur Outlook, sur n'importe quelle messagerie, ça marche. J'ai une mouche qui se balade. Et dès que je reçois un mail sur mon mail, ce que je vais dire, c'est si le mail contient le mot facture, je vais le faire ici, alors on va écouter ce mail et on va venir télécharger la pièce jointe associée. Alors, vous allez peut-être vous dire, c'est un peu simpliste, en réalité il y a d'autres conditions, on peut avoir le mot facture dans le mail sans avoir pour autant la pièce jointe, il faut gérer ces cas-là. Le but c'est de faire une petite automatisation en 20 minutes, donc il y a forcément des simplifications. Mais voilà, donc là à partir de ce moment-là, si je lance, comme on peut voir ici, j'ai mon nœud, on appelle ça des nœuds, et si je lance mon automatisation, juste mon déclencheur, on voit que j'ai bien la pièce jointe qui a été reçue via mon mail. Donc là, si j'ouvre la pièce jointe, on voit bien la facture de Babel. Merci Babel encore une fois. Donc là, ce que je vais faire, à ce stade, j'ai la facture. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un premier nœud, une première action, qui aura pour objectif de venir extraire tout le texte qui est contenu dans la facture. Donc pour ça, je viens tenir le lien ici, et quand je relâche, j'ai plein de propositions d'actions en fait, que je peux faire. Donc on voit qu'il y a de l'IA, on voit qu'il y a des actions dans des applications, on voit qu'il y a des fonctions logiques, on peut mettre des si, sinon ou autres. Je passe rapidement. Nous, ce qu'on cherche, c'est extract from file. Et comme ça, en fait, de la facture, on va venir extraire tout le texte. Donc moi, je clique sur extract from PDF. Okay. Donc là, le nœud a été ajouté, comme on peut le voir. Et là, ce que je fais, c'est que je vais venir chercher les informations de ma pièce jointe. Et on peut le voir, là, c'est l'entrée. C'est ce que voit... Est-ce que c'est assez grand, d'ailleurs? Ça va? Vous voyez bien? Non, pas assez. Pas assez? Je vais zoomer un peu. Là, on voit la pièce jointe, elle a le nom attachment 0. Donc ici, je vais juste venir remplacer le nom. OK. Et là, ce qu'on voit, c'est si on le lance, on a bien récupéré plein d'informations de la pièce jointe, dont tout le texte qui est mis comme ça à plat dans une variable qui s'appelle texte. Et en fait, cette variable-là, on va venir la réutiliser dans un nœud suivant. Et c'est là où on va utiliser la magie de l'IA pour le faire. Alors en fait, vous allez voir que ce n'est pas un cas d'usage qui est hyper complexe, hyper sexy d'un point de vue intelligence artificielle, mais c'est un cas qui est très concret. Et c'est ce genre de cas-là qui apporte vraiment de la valeur en fait, dans les automatisations. Donc ici, N8N, il me propose, je vais un peu plus vite, hein. Là si j'ajoute un nœud, N8N me propose plusieurs actions de l'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs, il y a des agents IA avec qui on va pouvoir converser, il y a par exemple l'analyse d'images, il y a pouvoir poser des questions basées sur un texte. Nous, ce qu'on veut, c'est extraire 3 informations pour Michel. Le premier, c'est le numéro de la facture, le deuxième, la date, troisième, montant hors taxe. Donc on va utiliser le nœud Information Extractor. Hop. Et là, ce qu'on doit lui passer dans un premier temps, c'est dans quel texte est-ce qu'on doit extraire les 3 variables. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a toutes les informations des nœuds précédents, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le texte de la facture précédente, qu'on vient en fait glisser-déposer, c'est hyper rapide. Hop, voilà. Et là, on voit bien que la variable, elle s'est bien remplacée, facture, etc., 3 petits points. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer à l'IA quels attributs il souhaite extraire de sa facture. Donc là, j'en ajoute 3. Je passe un peu rapidement là-dessus, hein. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut le faire en live. Donc là, moi, je vais appeler ça numéro de la facture, numéro facture, plus simplement. OK. Description. Et là, il faut donner une description à l'IA, c'est important, parce que plus on est clair sur ce qu'on attend, plus l'IA sera bonne pour récupérer la bonne information. Donc là, c'est un cas assez simple, donc je ne vais pas aller hyper loin.
numéro de la facture. Ok. Et là, on va activer required, ça permet de dire à l'IA, je veux une valeur dans tous les cas. Vraiment, fais en sorte que tu viennes extraire la valeur. Le deuxième champ, c'est la date. Pafat, date. Ok. Et là, c'est date de la facture. Alors, j'ai qu'une main, hein. Soyez indulgents. Et la troisième variable, c'est montant hors taxe. Ok. Et là, je mets une petite description, parce que c'est le champ plus complexe, vu qu'il y a plusieurs montants dans la facture, il faut être un peu plus explicite. Donc là, c'est montant hors taxe de la facture. D'ailleurs, je vais mettre montant total. Ok, et là, c'est pareil, on le met en required. Et là, si on le lance... Alors là, ce que j'ai oublié, test en live, hein, c'est brancher un modèle. En gros, c'est brancher un cerveau. Et c'est quoi le cerveau? C'est un LLM. C'est ce qui se cache derrière ChatGPT, notamment, mais pas que. Moi, pour des soucis de simplicité, je vais utiliser le modèle OpenAI. Comme je vous ai dit, c'est ce qui se cache derrière ChatGPT, mais on aurait pu prendre Mistral, on aurait pu prendre Ollama, on aurait pu prendre Claude. Enfin, vraiment, il y a plusieurs possibilités. Et le modèle que je vais choisir, c'est GPT-4o mini. C'est le premier qui m'est proposé. Mais ce qui est trop bien avec N8N, c'est qu'on peut venir choisir différents modèles en fonction de notre use case. Par exemple, les modèles turbo qui sont proposés par ChatGPT, ce sont des modèles qui sont un peu plus rapides. Donc si on est dans des automatisations qui doivent tourner assez vite, ça peut être intéressant d'utiliser ces outils-là, enfin ces modèles-là, mais en fait, on peut sacrifier un peu de précision. Donc nous, on va utiliser un modèle qui est assez générique, assez généraliste plutôt, c'est le bon mot. Et là, on a branché le cerveau, on peut voir ici. Ok. Et normalement, si on le relance, hop. Et là, on peut voir qu'on a les 3 informations, donc on peut applaudir l'IA, s'il vous plaît. C'est génial d'être sur scène pour ça. Donc là, à ce stade, on a récupéré la facture et on a récupéré les 3 attributs qu'on souhaitait extraire de la facture. Et ce qu'on va faire maintenant, la prochaine étape, c'est de venir ajouter une ligne dans le Google Sheet, dans l'Excel. Alors moi, j'ai utilisé Google Sheet, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais sachez que ça marche très bien aussi sur Excel, c'était juste parce que c'était plus accessible pour moi. Mais c'est exactement la même idée, c'est exactement la même logique et c'est pas plus compliqué. Donc ici, ce que je vais aller chercher, c'est le nœud Google Sheet. Ils ont plusieurs connecteurs natifs en fait. Je rentre rentre pas dans les détails, mais en gros ici, on va choisir l'action ajouter une ligne dans le sheet. Ok. Et là, on va choisir le document qui se trouve dans mon Google Drive, qui est le montant des le fichier montant des factures. Donc ici, on aurait pu l'écrire, mais moi, il apparaît en première position, c'est super. Ok. Et là, on va choisir la tab dans le fichier. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai 2 tabs ici? Ok, c'est pas important. Donc j'ai la tab, et en fait, là, ce qu'il a fait, c'est ça qui est très fort aussi avec les connecteurs sur N8N, c'est qu'il a automatiquement détecté les 3 colonnes que compose mon Google Sheet. Donc c'est super, donc on retrouve bien le numéro de la facture, la date et le montant hors taxe. Ça correspond exactement à ces 3 colonnes-là dans le fichier qu'on va venir remplir. Et là, ce que je vais faire, c'est que simplement, en fait, le nœud précédent m'a permis de récupérer les 3 valeurs. Là, en fait, je vais juste les glisser-déposer. Alors, je glisse-dépose pas, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Les valeurs brutes, donc c'est-à-dire le numéro de la facture qu'on a trouvé, je glisse la variable. Ce qui fait que si j'exécute mon automatisation une seconde fois, on va quand même pouvoir retrouver le nouveau numéro de la facture. Voilà. Donc là, je glisse la variable dans le champ numéro de facture. Je glisse la date, okay, dans la seconde colonne, et je glisse le montant hors taxe dans la 3e colonne. Et là, si je teste, en espérant que tout se passe bien, voilà, on voit que la première ligne a été ajoutée dans le fichier. Donc là, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on va exécuter à chaque fois qu'on va recevoir un mail en fait sur le mail de Michel, sur le mail de Michou, en fait, on va automatiquement ajouter une ligne dans l'Excel. Voilà. Mais comme Michel, c'est pas un animal, il est poli, on va ajouter un dernier nœud qui est la réponse par mail au mail qui a été reçu, qui a été envoyé par son fournisseur. Donc là, on vient ajouter un dernier lien. On va chercher Gmail, mais à la différence du premier nœud ici, Gmail Trigger, on va venir chercher Reply to a message, répondre au mail qui a été reçu.
Et là, ce qu'il nous demande, donc plusieurs paramètres, hein, ce qu'il nous demande, c'est le message ID. Il faut bien connaître le message auquel il faut répondre pour pouvoir lui répondre. Donc pour ça, en fait, moi, je vais chercher dans tous les nœuds précédents, dans toutes les valeurs qui ont déjà été traitées dans l'automatisation, je vais aller chercher l'identifiant unique du mail qui a été reçu. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, vous allez me dire mais il sort la variable de son chapeau celui-là, mais en fait il faut tester. Là, moi d'un point de vue personnel, je trouve que le nœud Gmail n'est pas très explicite pour aller retrouver l'identifiant unique du message. Donc ce que j'ai fait en amont, j'ai préparé un peu ma presse. En fait, j'ai juste testé. C'est ça qui est trop bien, c'est qu'on peut tester assez rapidement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser-déposer la variable, je la connais déjà, dans le champ qui est attendu message. Et là, si on teste... C'est pas un message ID. Vous suivez, hein. Ça me régale, bien joué. Donc là, je viens juste copier-coller... ça là-dedans, et comme on se dit, ok, on va remercier simplement le fournisseur. Merci pour la facture de la part du BG Michou. C'est pas un animal. Et donc là, on lance l'automatisation, et si on regarde, il a bien emprunt. En gros, il s'est fait passer pour moi en répondant au mail directement. Merci pour la facture de la part du BG Michou. Vous pouvez applaudir l'automatisation à N8N, s'il vous plaît. Merci. Et donc là, en fait, si je retestais, alors je vais pas le faire pour gagner un peu de temps, mais vraiment, si on reçoit un second mail sur le compte Gmail, l'automatisation va bien se lancer. On va venir extraire les informations qu'on a vues, les ajouter automatiquement dans le fichier Excel ici. Et voilà, à partir de ce moment-là, Michou, il n'a plus à faire cette tâche-là qui l'embêtait. Et il va gagner énormément de temps. Donc voilà, super. Je suis content que tout ait bien fonctionné. Donc je voulais juste terminer ma présentation sur les différents outils. Alors je vous ai cité 3 outils tout à l'heure. Donc N8N, Make et Zapier. Pourquoi ces 3 outils? Pour moi, ce sont aujourd'hui les 3 leaders sur le marché de l'automatisation. Ce sont les 3 outils les plus accessibles. Ouais, bien vu. Merci beaucoup. Alors en fait, suivant vos cas d'usage, c'est mieux d'utiliser un outil plutôt qu'un autre. Zapier, c'est clairement le plus facile à utiliser en premier. Je sais qu'il y a Rémi là-bas qui utilise pas mal Zapier dans son business et il en est très satisfait. C'est aussi un outil qui peut très vite, dès lors qu'on a pas mal d'exécutions qui tournent, coûter assez cher. Make, c'est peut-être un peu moins cher, il permet de faire plus de choses, il est un peu moins accessible, mais voilà, donc c'est quand même pas mal. L'avantage par exemple de Zapier, c'est qu'il a énormément de connecteurs natifs. Alors c'est ce qu'on a pu voir avec les outils que j'ai utilisés, Gmail, Google Sheet. Donc c'est quand même très pratique pour ça. N8N, c'est un outil un peu plus avancé, mais l'avantage c'est que vous allez avoir beaucoup plus de capacité, enfin de possibilités en fait. Vous allez être presque jamais bloqué, ce qui est trop bien, mais c'est le cas aussi pour les autres outils. C'est qu'il y a une grosse communauté en ligne. Donc déjà d'une part, si vous avez des questions, généralement vous avez les réponses. Il y a des gens qui se sont déjà posé la question. Et en plus aujourd'hui, l'IA elle se base sur ces réponses-là. Donc si vous êtes bloqué aujourd'hui, vous pouvez demander à ChatGPT ou autre. Et moi généralement, en tout cas, j'ai souvent la réponse. Donc voilà. Et le gros avantage aussi de N8N pour les gens un peu plus tech dans la salle, c'est que c'est un outil qui peut s'auto-héberger sur les serveurs. Donc en fait, à partir du moment où vous l'auto-hébergez, il ne vous coûte plus rien, il vous coûte que le prix du serveur. Il faut juste bien penser à le mettre à jour et autres. Mais ça, c'est vraiment un game changer pour des use cases un peu plus sérieux quand on veut garder un peu plus la maîtrise sur nos données. Ça reste sur nos serveurs. Moi, je bosse en salariat pour une boîte et on utilise N8N, on l'a hébergé sur un Docker. De notre côté, comme ça on garde la maîtrise de nos données. Voilà. Donc en termes de scalabilité, c'est quand même intéressant et aussi ça coûte plus rien, ça coûte que le prix du serveur. Voilà un peu pour le comparatif des 3 outils. Et je voulais aussi terminer ma présentation. En fait, en tout cas j'espère vous avoir montré que c'est pas si compliqué que ça de créer sa première automatisation. Il y a des use cases, il y a des cas d'usage qui peuvent devenir quand même beaucoup plus complexes. Mais vous pouvez créer dès demain votre première automatisation. Par exemple, N8N, là, je vous ai parlé qu'on pouvait l'auto-héberger. Mais en fait, il y a le premier abonnement qui est à 25 € par mois, par exemple, qui vous permet de lancer 2500 exécutions. Par exemple, Michel, tant qu'il ne reçoit pas plus de 2500 mails par mois, ça va, son automatisation, elle tourne pour 25 balles. Franchement, c'est pas énorme, c'est assez accessible. Et en 3 clics, vous avez créé votre compte, vous avez payé, et puis vous pouvez utiliser directement N8N. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est le cas aussi pour les autres outils. Ils sont dans ces ordres de grandeur-là, en tout cas au début.
Du coup, le jour où vous allez commencer à utiliser ces outils-là, vous allez peut-être avoir plus d'intérêt pour l'automatisation, ce genre de choses. Vous pouvez tomber très vite sur votre algorithme LinkedIn qui va vous proposer des posts à ce sujet. On peut vite tomber dans le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose, parce que tous les jours, vous allez voir passer un post LinkedIn qui vous dit N8N est mort, maintenant c'est cet outil-là qu'il faut utiliser, ça va remplacer tous les métiers, etc. Enfin, vraiment, j'en ai pu voir passer beaucoup de ce genre de posts ou même des vidéos YouTube. Moi, je suis un grand consommateur de YouTube. Et en fait, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de partir de vos besoins à vous. Vous posez la question, en fait, qu'est-ce qui me prend le plus de temps dans ma journée? Qu'est-ce que je peux automatiser? Comment est-ce que je peux automatiser des tâches un peu comme Michel ici, qui ont peu de valeur ajoutée, où vous allez pouvoir avoir plus de temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée de par votre expertise dans votre métier. Moi, je vous conseille vraiment de partir de ça d'abord, avant tout, plutôt que d'essayer toujours de s'inspirer de ce qui se passe sur les réseaux. Il y a pas mal de gens qui veulent vendre des formations ou autres, donc voilà. Je vous conseille quand même de partir de votre besoin et pensez toujours ROI, retour sur investissement. Parce qu'en fait, quand vous créez une automatisation, c'est pas gratuit, vous allez quand même dépenser du temps. Vous savez pas vraiment à l'avance combien de temps vous allez mettre à créer l'automatisation. Et en fait, vous pouvez passer 1 heure parce que tout se passe bien, comme être bloqué 3 heures sur un bug et pas réussir à le débloquer. Donc je vous conseille vraiment de vous dire, ok, est-ce que ce que je suis en train d'essayer d'automatiser a vraiment de la valeur pour moi ou pour les gens pour qui je le fais? Voilà. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est juste de vous lancer dès demain à essayer de créer votre automatisation. Franchement, c'est hyper passionnant, hyper stimulant intellectuellement. Et si ça peut vous simplifier votre quotidien, j'en serais que ravi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Là, sur tu vois, les messages qui s'envoient généralement en termes de réponse aux factures, est-ce que sur ce genre de choses, tu peux mettre une condition en disant, par exemple, si tu détectes, parce que la personne ne va pas forcément tout t'envoyer la facture, des fois on peut te poser une question, tu vois. Est-ce que tu peux mettre une condition type, s'il y a un point d'interrogation, je reçois une alerte, que ça envoie pas un message automatique merci, et que la personne ne se dise pas, ah bah il n'a pas pris en compte ma question, et que tu puisses y répondre sans passer à côté. Ouais. Ok, donc Anastasia demande si on peut ajouter des conditions un peu plus complexes sur le mail qu'on reçoit. En fait, là j'ai fait un truc assez simpliste de si ça contient le mot facture, alors on déclenche l'automatisation. En fait, là j'ai fait un truc assez simple pour que ce soit facile à suivre et tout. Il est 19h30 là, sinon on va tous s'endormir. Non, mais c'est carrément possible en fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait déjà vous allez pouvoir mettre des conditions un peu plus complexes si vous voulez. Donc N8N propose des actions de conditionnement en fait, de logique. Donc if, switch pour les gens qui gèrent. En gros c'est juste de faire des conditions. Et en fait par exemple si je viens mettre un if ici et que je ressors, en fait si la condition est respectée, là je vais définir une condition, tu vois, ici. Avec genre par exemple si le texte contient machin, un peu la condition débile que j'ai mise, tu vois. Et en gros si cette condition est vérifiée, on va passer dans ce passage-là. Sinon, si c'est faux, on passe là. Et du coup après tu peux faire des suites d'actions. Donc ça c'est un peu, comment dire, ça reste pas intelligent et ça reste un peu peut-être trop simpliste par rapport à tous les cas, comme tu as dit, des mails qui peuvent contenir le mot facture, mais voilà. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir connecter un nœud qui est en rapport avec l'IA, et en fait, lui, par exemple, on a text classifier. Donc en fait, ce qui est génial, je zoome un peu, pardon. Donc si on utilise ce nœud-là, en fait, bah, on va pouvoir lui passer un texte, et lui, intelligemment, sera capable de dire « Ok, j'estime que ce texte concerne effectivement une facture ou pas ». Et ça, on ne pouvait pas le faire il y a 4-5 ans quand l'IA générative n'existait pas. Enfin, on pouvait le faire, mais c'était beaucoup plus complexe en tout cas. Il y avait quand même des choses, voilà. Après, sinon, une autre condition qu'on aurait pu faire, là je réfléchis un peu en live, mais c'est s'il y a une pièce jointe, alors on passe dans ces conditions. S'il n'y a pas de pièce jointe, bah, on ne va pas envoyer de mail en remerciant de la facture s'il n'y a pas de pièce jointe. Voilà, il y a plein de possibilités aujourd'hui. Comme je disais, en fait, on n'est pas vraiment bloqué en fait, en termes d'usage, donc c'est ça qui est génial, quoi. Voilà. Ça répond à ta question? Super. Dernière question. Ouais, vas-y. Du coup, moi déjà, je voulais te remercier pour le switch que voilà, tu as réussi quand même à rendre intéressant un outil qui généralement fait peur au premier vue. Bien vu. Merci. Pour les personnes qui hébergent l'outil chez eux en Community Edition, vous avez le droit à une licence payante. Oui. Voilà, donc ça peut être cool aussi. Ok. Ouais, effectivement, il y a le plan. Avec un vrai fond qui est peut-être un peu troll, qu'est-ce
que tu penses du coup des vendeurs de templates pour faire des vidéos de singes sur Instagram? Moi, je pense que en vérité, ça m'a quand même pas mal aidé parfois pour avoir de l'inspiration. Mais encore une fois, je pense que je les ai toujours retravaillés derrière, ces templates-là, pour les adapter à mes cas d'usage. Je pense que c'est quand même génial qu'aujourd'hui, les infos soient quand même... je caricaturais tout à l'heure quand j'expliquais, mais c'est quand même génial parce que ce qui est trop bien ici, par exemple avec N8N, c'est qu'on a un bouton en haut à droite ici, je zoome un peu, et en fait, vous pouvez télécharger le fichier JSON derrière, donc vraiment tout le contenu du workflow, de l'automatisation qu'on était en train de créer, et vous allez pouvoir le passer, le partager dans un post LinkedIn ou autre. Donc ça permet vraiment de partager l'information, c'est hyper simple, donc ça c'est génial. Après, je pense qu'il y a pas mal de cas d'usage moi, que j'ai pu voir avec des agents conversationnels qui marchent en théorie, mais dès qu'on essaie de creuser un peu, on arrive vite en fait, à un plafond. Donc je pense que ça dépend des gens. Moi personnellement je m'en suis beaucoup inspiré, ça m'a quand même beaucoup aidé. C'est vrai que heureusement que ces gens sont là quand même quand on commence. Mais je pense qu'il faut toujours l'adapter à ses cas d'usage et ça dépend vraiment du métier. Donc voilà. Merci. Avec plaisir. Merci tout le monde.